Sarah, dépêche-toi! Attends-moi! Max a coupé les fils! Il va tous nous tuer! Cours! Tout mon corps me fait mal. Faut qu'on se cache. Dieu merci! Putain d'ado. À l'aide! Max veut nous tuer! Calme-toi, fiston. Qu'est-ce qui se passe? Calme-toi. Hé Terry, c'est Curtis. Y a les gars du Patterson Ranch qui me disent que quelqu'un veut les tuer. Jérémy, ça te dit qu'on passe à Big Charlie? Ça fait 3 heures qu'on patrouille déjà. Il se passe jamais rien dans cette ville de toute façon. Eh bien, ma partenaire marque un point. Chester est aussi calme que la culotte d'une nonne. La dernière fois qu'il s'était passé quelque chose, c'était il y a 2 ans. Je suivais un ivrogne, j'ai eu un accident. Sauf qu'apparemment, ce connard était le neveu du juge, et il s'en est tiré sans rien. Et moi, j'ai passé 2 mois à l'hôpital. Je prends des antidépresseurs, et je fais plus confiance au gouvernement. Voiture de patrouille 1747, répondez. Ici l'officier Jeremy Williams. Allez jeter un coup d'œil au Patterson Ranch. Les rangers disent que quelqu'un a attaqué un groupe d'adolescents. Bien reçu, en route. Leur soirée est allée trop loin, c'est ça? Infâme, ces ados. Hé, Curtis, t'es là? Moins fort! Qu'est-ce que... Merde! Trop bizarre ce truc. Merde! Ça va, Jerry? Non mais... Police, mettez les mains en l'air là où je peux les voir. Je devais aider ma partenaire, mais j'arrivais pas à bouger. J'avais l'impression que le cocon ne voulait pas me laisser partir. Jerry? Mes oreilles sonnaient, tout devenait sombre. Eh oh, réveille-toi. Ça va? Le suspect a couru dans les bois. Arrêtez-vous! Curtis! Tammy, appelle des renforts! C'est quoi ces trucs? Les mains en l'air! Officier, c'est pas ce que vous pensez. Vous avez le droit de garder le silence. Ils doivent être détruits. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous devant un tribunal. Vous faites une énorme erreur. On verra ça. Allez, dégage! Tammy, t'es où? Vous devez m'écouter. Tu diras tout ça au gars du commissariat. Je me sentais encore malade. Faut que j'arrête de prendre mes médocs avec le café. Je peux à peine bouger. Ah, si je m'évanouis, il s'enfuira. Allez, tiens bon, Jerry.
Heureusement, à ce moment-là, j'ai vu que les renforts étaient arrivés. Jerry, comment vous vous sentez? Je vais bien, monsieur. Vous avez trouvé quelque chose? Il y a une fille morte dans la grange, un ranger dans la forêt, mais pas de cocon. Mais je les ai vus de mes propres yeux. Il y a peut-être quelqu'un d'autre ici. On va passer la forêt au peigne. Je viens avec vous. Vous êtes sûr? Vous avez une sale gueule. Je vais me démerder. C'était quoi ces cocons bizarres? Et pourquoi ce mec a attaqué sa copine? Et où est-ce qu'est passée Tamara? Elle a disparu sans laisser de traces. Ils ont retrouvé son arme dans la grange, mais elle répondait pas à la radio. Et son téléphone était éteint. Non, qu'est-ce qui va pas chez lui? Qui est là? J'hallucinais grave. Mon corps était raide comme du bois. Merde! Je vais bien. Vous prenez vos médicaments? Oui, bien sûr. Vous savez quoi? Rentrez chez vous et dormez un peu. Mais... C'est un ordre. Votre journée s'est finie il y a plus d'1 heure. Mais je n'ai pas réussi à bien dormir. J'ai rêvé d'insectes toute la nuit. Ils rongeaient des passages dans une grotte rouge bizarre. Je me suis réveillé complètement épuisé et je suis tout de suite allé au commissariat. À ce moment-là, les gars avaient identifié le suspect. Max Patterson, 19 ans, le neveu du propriétaire du ranch. Il est arrivé la veille avec ses amis, puis il a décidé de tuer tout le monde. Mais où sont passés les corps des autres? On cherche encore. Rien sur l'officier Tamara Smith aussi. Mais vous avez fait du bon boulot. Vous méritez une promotion. Le chef était bizarre. J'avais l'impression que tout était bizarre en fait. Officier Williams, des commentaires sur l'affaire Max Patterson? Quoi? Comment est-ce que vous... Aucun commentaire. Et les gens vous appellent le héros de Chester. Des commentaires à ce sujet? Soit je deviens fou, soit il y a quelque chose qui cloche ici. J'avais l'impression que ce bâtard de Max Patterson cachait quelque chose. Tant pis, je vais l'interroger à ma manière. Monsieur, vous ne pouvez pas aller là-bas. Quoi? Qui êtes-vous? Information confidentielle. Je suis policier, et ça, c'est mon suspect. Monsieur, vous n'êtes plus sur cette affaire. On verra ça. Max, je m'appelle Robert Miller. Parlons de ce qui s'est passé. Je veux un avocat! On n'est pas de la police. Si tu me dis tout, je te promets de t'aider. Bon, le ranch appartient à mon oncle. Edgar Patterson. Il logeait là-bas quand il allait chasser. Il n'avait pas eu de nouvelles depuis 6 mois, donc je savais que le ranch était libre. J'ai dû faire une soirée. Ce n'était qu'un rêve, mais j'ai quand même entendu ces bruits étouffants. J'avais mal partout dans mon corps. Quelque chose ne va pas chez moi ou... Tout le monde est devenu fou ou quoi? Le matin, le commissariat était comme d'habitude, comme s'il ne s'était rien passé. Terry, qui a emmené le suspect hier et où? De quoi parlez-vous? Je parle de Max Patterson. Qui ça? Le chef n'a jamais été un blagueur. Je voyais bien qu'il n'avait vraiment aucune idée de quoi je parlais. Attends, et Tamara Smith, vous l'avez retrouvée? Je commence à m'inquiéter pour vous, là. Qui est Tamara Smith? Et je n'ai retrouvé aucune info sur ma partenaire. C'est comme si elle n'avait jamais existé.
Comme Max Patterson. Non, non, non! Le corps du garde forestier a disparu de la morgue. L'article sur l'incident au ranch a disparu des journaux. C'est un complot du gouvernement. Ils font une expérience sur nous. Je me suis précipité là où tout a commencé. Tout mon corps me faisait mal. Et j'avais un putain de mal de crâne. Mais il fallait que j'aille au fond des choses. Je savais que ces gars avaient quelque chose à voir avec tout ça. Ils cachaient quelque chose dans la grange. C'est incroyable, il est encore en vie. Il y a quoi à l'intérieur? J'hallucine encore! Je sens que je suis à 2 doigts de tout comprendre. Merde! Tammy! Non, merde! J'arrive. Je suis... Ça suffit! Faut qu'on sorte d'ici! Vas-y, Max. Bon, d'accord. Comme j'ai dit, j'ai organisé une soirée au ranch de mon oncle Edgar. Pas mal. Tiens, je vous fais visiter. Porte-moi ça, je m'occupe de la demoiselle. Vigie, t'es fou. Quel bâtard. Je me sentais comme un paria à ma propre soirée, donc j'ai laissé les gars s'amuser et je suis allé au bureau de mon oncle. C'est quoi ça? J'ai trouvé la caméra de mon oncle et j'ai décidé de vérifier ce qu'il y avait dessus. La première vidéo m'a mis mal à l'aise. Regardez ça, je l'ai trouvé en chassant. Il n'essayait même pas de sauver son petit cul. C'est comme s'il ne pouvait pas bouger. Il était raide, comme s'il avait été gelé, même s'il était encore vivant. Je ne sais pas du tout ce qui lui est arrivé. Mon oncle est devenu curieux et il a ouvert le lièvre. Oh putain, il y a des putains d'insectes qui vivent à l'intérieur du lièvre et... Oh, je pense que je vais... J'y arriverai d'une façon ou d'une autre. C'est quoi ce bordel? Non mais t'es con ou quoi? Mon oncle va me tuer! Va te faire foutre, Max. Cette putain de porte est fermée de l'intérieur. Eh oh! Y'a quelqu'un? Bien joué, imbécile. T'as complètement niqué la porte. Waouh. Ah, c'est quoi ça? Oh, stylé! On dirait un œuf extraterrestre. J'ai demandé à mes amis de partir, mais ces connards sont devenus curieux. Ah, Berk! Dégagez-moi ça de là! Dégage, va-t'en! Mais le pire, c'est que les insectes sont rentrés dans mes amis. C'est comme si j'étais dans un putain de film d'horreur. Merde, il se passe quoi là? Après ça, peu importe ce que je disais, mes potes n'ont pas réagi. Puis ils se sont réveillés et ils se sont levés comme si de rien n'était. Je me sens pas super bien. Billy, tu me raccompagnes? Ouais, je me sens pas ouf non plus. Ils ne se souviennent pas que ces putains d'insectes sont rentrés en eux. C'est comme s'ils avaient subi un lavage de cerveau. Je me suis précipité au bureau de mon oncle pour prendre mon téléphone et j'ai revu la caméra. C'est dégoûtant. Je pense que c'est fini pour moi. J'ai regardé la vidéo et j'ai vu comment les insectes sont entrés en moi. Et ils s'enfoncent dans mon cerveau. Je le sens. J'ai mal aux os. Ce qui est arrivé au lièvre m'arrive à moi maintenant. Je vais devenir une putain de ruche pour ces créatures. Je vais m'enfermer dans le sous-sol. Si quelqu'un voit cet enregistrement, ne laissez pas les insectes arriver à la ville. J'ai réalisé que le cocon avec des insectes dans le sous-sol était mon oncle. Je pouvais pas laisser mes potes propager cette infection à la ville. Qu'est-ce que tu fous, mec? Je voulais pas tuer Frank. Il est arrivé derrière moi alors que j'avais la hache dans les mains et... Je suis désolé, je dois cacher le corps.
Sarah, dépêche-toi! Max a coupé les fils! Il va tous nous tuer! Dieu merci! Putain d'ado. À l'aide! Max veut nous tuer! Eh Terry, c'est Curtis. Y a les gars du Patterson Ranch qui me disent que quelqu'un veut les tuer. Fiston, pose cette hache. Monsieur, ils sont dangereux! Tout le monde dans ma voiture, maintenant! Les flics vont s'en occuper. Ça fait mal de bouger. Oh merde! Non! Non! Hé, arrête! Oh merde! Ah, c'est pas drôle, fiston! Dégage! Oh. Non, merde! Mon corps est... Je suis désolé, je dois le faire! Police, mettez les mains en l'air. Non! Vous ne Qu'est-ce que c'est? Arrête! Je suis sorti de la grange et j'ai vu le deuxième flic, mais c'était trop tard pour lui. La policière a commencé à tirer. J'ai eu peur et j'ai couru dans les bois, mais... Le flic m'a vite rattrapé. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'il ne parte aussi. Jérémy! Hé, réveille-toi! J'ai regardé le flic et je me suis demandé s'il pouvait nous entendre, s'il comprenait ce qui se passait. Qu'est-ce qui va pas chez lui? Les histoires racontées par Max Patterson et Tamara Smith sont cohérentes. Et les cocons? Ils les ont emmenés au labo. Nous analysons la morphologie de ces insectes. Apparemment, les insectes entrent dans la victime et construisent une ruche. L'intérieur est utilisé comme nourriture. Pour assurer la sécurité de la colonie, les insectes sécrètent une enzyme qui transforme les tissus mous externes de l'humain en os. Et l'hôte se transforme en ruche. C'est immonde! C'est pas tout. Pour éviter que l'hôte ne meure d'un choc douloureux, les insectes endorment d'une manière ou d'une autre sa conscience, en induisant des illusions et des hallucinations. Ça, c'était Jeremy Williams, un policier. C'est incroyable! Il est encore en vie! Y a quoi à l'intérieur? Voyons voir. Endoscope? Regardez! Merde, c'est vraiment dégoûtant! C'est quoi ça? Quoi? Je suis où là? Ses yeux! Il répond! Des cauchemars. Encore. Il rêve pendant que les insectes le mangent vivant! La mort n'arrive pas tout de suite. Regardez! Mon Dieu! C'est qui? Edgar Patterson, le propriétaire du ranch, est la première victime des insectes. Il a existé en tant que cocon pendant plusieurs mois. Il n'est mort que parce qu'il a été frappé avec une hache. Et pendant tout ce temps, il regardait comment ces insectes le mangeaient vivant de l'intérieur.